Historiquement, il y a des cracks boursiers tous les 20 à 30 ans et on l'associe à une baisse du marché, donc des marchés financiers, de 40 à 50%. Donc souvent, c'est dans le cadre d'une crise mondiale ou d'une guerre. On a aussi plus régulièrement, tous les 5 à 7 ans, des situations de bear market avec des baisses de 20 à 30%. Et en général, cela est lié à une récession ou à une crise plutôt sectorielle. Mais alors, que faire lors d'un crack boursier? Que faire lorsqu'il y a une chute brutale et généralisée des marchés financiers? Quand ça arrive, les émotions prennent souvent le dessus. Il y a de la peur, il y a de la panique. Et beaucoup d'investisseurs en particulier prennent de mauvaises décisions. Beaucoup d'investisseurs perdent de l'argent. Mais sachez que pour un investisseur long terme, avec un horizon d'investissement d'au moins 10 ans, moi c'est mon cas, un crack c'est souvent une opportunité. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les attitudes à adopter lors d'un crack boursier, les attitudes également à ne surtout pas adopter si vous ne souhaitez pas perdre de l'argent. Au contraire, si vous souhaitez gagner de l'argent, et vous aurez bien une vision plus claire pour votre stratégie d'investissement en bourse. Comme toujours sur la chaîne, sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle a pour but éducatif et informatif uniquement et elle ne constitue que mon avis. Alors pour rappel, lorsqu'il y a un crack boursier, il y a 3 attitudes possibles. La première, c'est de vendre, la deuxième, c'est d'acheter et la troisième, c'est de ne rien faire. Alors, quelle est la chose à ne surtout pas faire? Eh bien, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et malheureusement, c'est ce que beaucoup d'investisseurs font, c'est ce que la plupart des investisseurs en particulier font en cas de crack boursier, c'est de vendre. Il ne faut surtout pas vendre. Et j'ai noté ici 3 points qui justifient bien, le fait de ne surtout pas vendre en cas de crack boursier. Alors déjà, vendre, c'est tout simplement transformer une perte temporaire en perte définitive. Il faut savoir que lorsqu'il y a une chute, vous allez voir très probablement les chiffres dans le rouge sur votre portefeuille, mais ces chiffres qui apparaissent sur votre courtier, ce ne sont que des pertes virtuelles. Tant que vous ne vendez pas vos actions, tant que vous ne vendez pas vos ETF, vous n'avez toujours pas perdu d'argent. Et les marchés, historiquement, ont toujours rebondi après chaque crack. Je pense à 2000, je pense à 2008 avec la crise des subprimes et je pense à 2020 avec la crise du Covid. À chaque fois, ceux qui ont tenu sont sortis gagnants. Donc, il y a eu de très grosses baisses. Typiquement, en 2020, sur une seule journée, il y a eu une baisse de plus de 10%. Et sur les jours qui ont suivi l'annonce de la quarantaine, donc de la présence de la pandémie dans le monde, les marchés ont perdu plusieurs dizaines de points, plusieurs dizaines de pourcents. Donc, cela fait très mal lorsqu'on est investi en bourse, mais tant qu'on ne vend pas, on n'a pas perdu d'argent. Et les gens qui sont restés investis, typiquement moi, eh bien, ont vu les cours remonter sur quelques semaines, sur quelques mois. Et donc, j'ai vraiment bien fait de ne surtout pas vendre. Les gens qui ont vendu en pensant que le niveau allait baisser davantage, eh bien, ont perdu beaucoup d'argent. Le deuxième point, c'est que les meilleures journées de bourse, historiquement, arrivent souvent après les pires. Alors, je rappelle comme toujours que les performances passées ne préjugent pas des performances futur. Toujours est-il qu'on a quand même une bonne vue d'ensemble sur les marchés boursiers puisque ils se comportent de façon similaire depuis des décennies et des décennies. Et une étude montre que si vous manquez les 10 meilleures journées sur 10 ans, votre performance peut être divisée par 2. Or, ces journées arrivent souvent juste après les baisses. Il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens-là. Je pense notamment à une étude qui s'appelle Timing the Market is Impossible de Hartford Funds. Et selon cette étude, 78% des meilleures journées en bourse pour le S&P 500 depuis 1995 sont survenues soit pendant un marché baissier, donc pendant un bear market, quand les niveaux avaient tendance à baisser, soit dans les 2 premiers mois d'un marché haussier. Autrement dit, lorsque tous les chiffres sont dans le vert, lorsque depuis des mois voire des années, tous les niveaux ne font que monter, ce n'est pas là en général historiquement qu'on fait les meilleures affaires. Donc méfiez-vous des semaines hyper euphoriques où tous les chiffres sont dans le vert, où tout le monde dit que c'est le moment d'acheter. Contrairement à ce que nos émotions peuvent nous laisser penser, c'est justement lorsque les chiffres sont dans le rouge qu'on peut faire des bonnes affaires. Le troisième point que j'ai noté, c'est que le marché récompense toujours la patience et non la panique. Il y avait Warren Buffett qui avait dit un jour que le marché est un outil de transfert d'argent de l'impatient vers le patient. Dans la pratique, la bourse n'est certainement pas le casino, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire. Lorsque vous investissez sur des actions, vous devenez copropriétaire d'entreprises, et notamment lorsqu'on parle des grandes entreprises du S&P 500, il y a des millions de gens qui travaillent au sein de ces entreprises tous les jours pour augmenter le profit, pour améliorer la stratégie. Donc c'est tout sauf du hasard. Investir en bourse
est tout sauf du hasard. Il y a des épisodes historiques durant lesquels les niveaux ont chuté. Je pense par exemple aux tarifs douaniers, d'accord, dernièrement, il y a quelques mois avec Trump. Alors oui, ça fait monter les coûts. Oui, à court terme, cela signifie moins de profit pour les entreprises, mais ces entreprises font toujours preuve d'adaptation pour rétablir la situation et pour continuer à augmenter les profits sur le long terme. Donc si vous êtes patient, faites confiance à ces grandes entreprises du S&P 500 qui savent ce qu'elles font et les niveaux finissent toujours par remonter. Mais alors que faut-il faire concrètement lors d'un crack boursier s'il ne faut surtout pas vendre ses actions et ses ETF? Alors la première stratégie, moi c'est celle que j'adopte le plus, c'est entre guillemets de ne rien faire, c'est-à-dire de continuer à investir, de continuer de conserver la même stratégie. Personnellement, j'ai une stratégie de DCA. Une fois par mois, je rentre sur mes courtiers et j'achète des ETF. Je fais donc un investissement régulier qui me permet de lisser mes points d'entrée. Et que les niveaux finalement soient très hauts ou que l'on soit durant une période de bear market ou même de crack boursier, je continue à acheter régulièrement. C'est ce qui me permet d'avoir un prix d'achat moyen plus bas et finalement de limiter les risques liés au marché financier, liés à l'actualité économique. Je continue d'investir. De cette façon, je n'ai même pas à suivre l'actualité. Je continue une fois par mois d'acheter des ETF, notamment des ETF S&P 500 et je n'ai pas à me soucier de la situation actuelle. Crack boursier ou pas crack boursier d'ailleurs, je continue d'acheter et toutes les études montrent que c'est ce qui est de plus rentable sur le long terme lorsque voilà, vous avez une petite épargne chaque mois, typiquement de votre salaire, de vos factures freelance ou de votre business et cette épargne, vous l'investissez sur les marchés financiers en DCA une fois par mois. La deuxième stratégie, c'est éventuellement de renforcer vos positions si vous avez des liquidités. Donc là, ici, on parle bien d'acheter lorsqu'il y a un crack boursier. Alors personnellement, je ne suis pas fan de conserver des liquidités. Je préfère que mon cash tourne de façon continue, et quitte à assumer un crack boursier et évidemment ne pas vendre mes positions, car je garde toujours un coussin de sécurité. Je garde toujours quelques mois de dépenses sur un compte, typiquement sur un compte courant par exemple, pour avoir de l'argent très liquide dont je peux disposer rapidement, mais tout le reste de mon cash est investi principalement en bourse afin de profiter des journées les plus haussières, car personne n'a de boule de cristal, personne ne sait ce qu'il se passe demain. Toujours est-il que il y a des journées boursières qui sont très intéressantes. Parfois, vous pouvez gagner plusieurs pourcentages sur l'ensemble de votre portefeuille en une journée. Et si vous n'êtes pas investi, vous n'allez pas pouvoir profiter de ces journées. Alors certaines personnes me diront, je veux garder des liquidités car s'il y a une baisse, je peux profiter de ce marché baissier et des niveaux plus faibles. Mais je leur réponds, alors oui, j'entends bien, mais je leur réponds que si vous n'êtes pas investi, vous n'allez pas profiter des journées haussières, les journées les plus intéressantes en bourse que personne ne peut prévoir car personne n'a de boule de cristal. Et sur le long terme, il y a plus de journées haussières que de journées baissières. Donc voilà, un raisonnement finalement mathématique assez simple. Selon moi, il est plus intéressant d'être d'être très investi sur les marchés financiers pour profiter des marchés haussiers qu'on ne peut pas prévoir. Je sais que certaines personnes me disent que lors d'un crack boursier, tout est en réduction, que le PER, donc le prix sur les earnings, est moins élevé et que le marché se récupère toujours. Il est donc, selon ces personnes, plus intéressant d'avoir des liquidités. Mais alors déjà, je dirais que le PER peut aller dans les deux sens. Oui, le cours peut diminuer, mais le bénéfice de l'entreprise peut également diminuer. Et de façon plus générale, je préfère avoir une stratégie très ennuyeuse. Je préfère rester dans ma stratégie DCA pour ne pas timer le marché, car il est très difficile de timer le marché. Il y a d'ailleurs une phrase très connue dans le monde des investisseurs qui dit que time in the market is better than timing in the market. Cela veut dire que plus vous êtes investi sur le long terme, plus vous allez gagner d'argent, mais timer le marché n'est pas plus intéressant que cette première stratégie que je viens de dire. Donc voilà, je reste toujours investi au maximum sur les marchés financiers et je ne cherche pas à timer le marché grâce à des liquidités que je garderai pour investir en cas de crack boursier. Toujours est-il que cette stratégie est quand même recevable, le pire étant évidemment de vendre lorsqu'il y a un crack boursier et que vous êtes investi sur des indices boursiers comme sur le S&P 500 ou sur le MSCI World. Et enfin, dernière idée, rappelez-vous toujours de votre horizon long terme lorsqu'il y a un crack boursier. Je dis toujours qu'il faut avoir un horizon d'investissement d'au moins 10 ans. Donc moi, ça fait déjà plus de 10 ans que j'investis. Donc maintenant, j'ai un horizon d'investissement bien plus long, 20 ans, 25 ans.
30 ans. Je sais que cela peut paraître très ennuyeux, mais plus vous êtes investi sur le long terme, plus vous augmentez vos chances de gagner de l'argent et surtout plus vous augmentez vos chances de gagner du gros argent grâce aux intérêts composés, grâce à l'effet boule de neige. Si vous regardez le graphe du S&P 500 historiquement, en fait, les périodes de baisse sont vraiment de petits points sur le long terme. Globalement, les niveaux ne font que monter et je sais que cela peut faire peur lorsqu'on est en pleine période de krach boursier. On a l'impression que tout est dans le rouge et que cette fois, eh bien, ce sera différent, on va perdre tout notre argent, mais l'histoire le montre que les entreprises savent se récupérer, que le S&P 500 sait se récupérer, c'est remonter malgré des grosses baisses parfois de plusieurs dizaines de pourcents. Conclusion, si vous avez un horizon d'investissement d'au moins 10 ans, eh bien, les fluctuations d'aujourd'hui n'ont presque aucune importance, si ce n'est aucune importance. Voilà pour cette vidéo sur que faire en période de krach boursier. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre attitude, quelle a été votre stratégie lors des derniers krachs boursiers ou de façon générale lors des marchés baissiers. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur la bourse et je vous dis à très bientôt. Salut!